dëkk moom ku ci indi leeraay bëggal nga ñëpp ndax leeraay mooy ci xol yi mooy ci éclairage bi ci dëkk bi mooy ci dëkkeen bi ñëpp a ngi leen di sant di leen gërëm li ngeen def daal yàlla rek moo am seen pay. Énergie rurale africaine, ERA Sénégal, est un concessionnaire d'électrification rurale. Une concession d'électrification rurale, c'est d'abord un partenariat public-privé entre l'État du Sénégal et le concessionnaire qui porte sur un droit exclusif d'assurer la distribution de l'électricité dans des conditions bien précises, parmi lesquelles la limitation géographique du périmètre de la concession. L'AFD a financé à travers une subvention de 7,8 millions d'euros la concession d'électrification rurale Kaffrine-Tambacounda-Kédougou qui a été attribuée au concessionnaire ERA, dont les actionnaires sont le groupe EDF et le groupe Matforce. Alors, ce projet, c'est un projet très innovant de par son montage institutionnel, puisque ce montage repose sur la sélection par appel d'offres d'un opérateur privé pour mettre en œuvre une politique d'électrification rurale par le gouvernement du Sénégal. C'est un appel d'offres transparent, international. Et le groupement EDF Matforce, Matforce est une société sénégalaise, EDF est l'entreprise qui est l'équivalent de la Sénélec en France. Donc ce groupement a été désigné attributaire de la concession Kaffrine-Tamba-Kédougou. Et ERA est la société de projet chargée donc d'assurer la mise en œuvre de l'électrification de la concession d'électrification rurale. Une concession d'électrification rurale, c'est également une organisation complexe, technique notamment, pour construire toutes les infrastructures qui nous permettront d'assurer le service public de l'électricité, mais également un volet communication et commercialisation très important pour informer, pour éduquer les futurs clients et apporter des solutions adaptées à leurs besoins par des offres de services sur mesure. En ce qui concerne le réseau, donc nous faisons à travers des prestataires des études de réseau, MT et BT. Ces études sont validées au niveau de la Sénélec en ce qui concerne la moyenne tension et la basse tension au niveau de laser. Ces études, une fois validées, nous choisissons une entreprise pour conduire les travaux réseau moyenne tension, basse tension pour alimenter les villages qui sont dans notre concession. Cela intervient dans un domaine éminemment crucial, l'énergie rurale. Je dois dire que pour ce qui concerne la région Tambacounda, l'énergie est la base du développement. Ce que le gouvernement veut, c'est que l'énergie soit disponible pour tous les Sénégalais, y compris les Sénégalais qui sont dans les zones rurales. Et je dois dire que c'est une forte demande. Je travaille dans le village la nuit comme le jour. Donc je peux dire que l'arrivée de ERA dans notre village, c'est une bonne initiative pour tout le village. Et moi, en tant qu'aide-soignante, en tant que matrone, je trouve que c'est très très bien. Nous faisons chaque année plus de 3000 tonnes de bananes. Au niveau de l'irrigation aussi, comme on a des motos pompes à gasoil, nous souhaitons dans l'avenir qu'ils pourront nous aider avec des motos pompes solaires. Ces villages sont choisis à travers des études en fonction de la population du village et par rapport au réseau existant. Une fois ces études faites et que c'est la consultation aussi approuvée, nous conduisons les travaux donc, par des prestataires.
n'utilisons que des matériels de qualité validés, donc qui sont certifiés avant de les utiliser au niveau des ménages. Tout ce qui est installation intérieure que nous faisons, l'approvisionnement aussi, c'est au niveau des entreprises locales, mais aussi c'est du matériel de grande qualité, de grandes marques reconnues. Ce qui est intéressant dans ce modèle de concession, c'est que l'opérateur s'engage à effectuer l'exploitation et la maintenance des investissements qu'il a mis en œuvre pendant une période de 25 ans. Donc ça, c'est vraiment un avantage, puisqu'on voit bien que dans les problèmes d'électrification rurale en général, on se trouve confronté à des problèmes de maintenance, c'est-à-dire que les installations, au bout d'un an, ne fonctionnent plus. Donc là, c'est vraiment ERA qui est en charge de cette exploitation et de cette maintenance. Depuis l'arrivée de l'ERA à Missirah-Baboké, ça nous donnait de grandes satisfactions. Les enfants ne jouent plus dans l'obscurité, ils sont sous les lampadaires en éclairage public. Dans ma maison aussi, c'est pareil. On écoute la radio, la télé, les enfants ne sortent plus pour aller s'amuser en ville. Ce que nous constatons par rapport à l'année dernière, avec l'électrification, il y a une amélioration par rapport au niveau des élèves, parce que la nuit, les élèves auront largement le temps, et avec la lumière, d'apprendre les leçons. Et les enseignants aussi, nous aussi, ça nous aide, par exemple, à la préparation. L'année dernière, par exemple, je me rappelle, on travaille toujours avec la lampe torche ou bien avec des bougies. Surtout sur la performance des élèves. Parce qu'auparavant, les élèves, on avait constaté une faiblesse, parfaite faiblesse. Depuis que ERA est venu, les résultats que nous notons, on constate qu'il y a vraiment une parfaite amélioration. Nous avons, avec un partenaire, développé un gestionnaire que nous utilisons et vraiment qui permet aux clients de pouvoir bien consommer leur énergie. En plus de ça, nous faisons la politique de réduction des coûts. C'est moi qui récolte l'argent que les courants ont consommé. Je n'ai pas eu de difficulté dans le crédit. Ensuite, chaque maison que je présente, ils me donnent l'argent en espèces. Le concessionnaire ERA a mis en œuvre un programme avec une tarification adaptée et qui est assez original puisqu'il s'agit de forfaits, donc de forfaits mensuels, commençant avec 5 ampoules et une prise électrique, par exemple pour un chargeur ou une radio. Et des services également qui sont pour l'éclairage public, qui visent également les petits entrepreneurs, par exemple pour électrifier pour des pompes solaires, etc. Aujourd'hui, ERA a pu, avec l'appui donc de la population locale et avec l'appui des institutions locales, avoir une collaboration parfaite avec les populations, ce qui a fait que depuis le début de l'année, sa clientèle est en train d'augmenter de manière exponentielle. ERA a une politique de communication de proximité qui cible directement sa clientèle et cela se traduit par l'organisation des animations commerciales au niveau des villages, par des spots télévisés ou au niveau des radios communautaires, mais aussi par l'organisation de magazines au niveau des radios communautaires sur les thèmes d'électrification rurale. L'autre volet est une communication institutionnelle qui cible, comme son nom l'indique, les institutions nationaux et internationaux qui œuvrent dans le domaine de l'électrification rurale. Cette communication aussi cible les élus locaux, les administrateurs, mais aussi les gouverneurs par exemple. ERA est une équipe jeune de cadres et d'agents techniques, commerciaux et administratifs, tous fortement motivés à apporter leur contribution au développement rural
sur le périmètre de la concession et en conséquence pour l'intérêt du pays. Nous soutenons ERA. Ce que nous voulons, c'est que ERA aille dans tous les départements de la région. Et donc, nous sommes satisfaits de ce que ERA fait déjà et que nous en demandons plus. ERA a déjà électrifié 11 villages en réseau qui sont déjà exploités, où la clientèle bénéficie de l'électricité, et 74 villages par voie solaire. Et à la date d'il y a 1 à 2 mois à peu près, quand nous étions à Kaffrine avec le chef de l'État pour sa tournée, ERA venait d'atteindre son 1000e client, ce qui a été une très bonne nouvelle pour nous tous. En plus de nos clients actuels et futurs, pour les 25 voire 50 prochaines années, nous nous adressons à tous les acteurs de développement qui opèrent dans les régions de Kaffrine, de Tambacounda et de Kédougou, pour leur dire que nous sommes là pour leur apporter notre compétence dans les actions et projets qu'ils mènent dans cette zone. Nous leur demandons de nous contacter et de se joindre à nous ici afin de relever le défi du développement rural.